Te demandes-tu parfois si, dans le silence que tu as choisi, elle espère encore secrètement que tu fasses le premier pas? Tu as pris de la distance, tu t'es recentré sur toi-même, tu as cultivé ton calme, et pourtant, quelque chose en toi murmure qu'elle pense encore à toi. Et si, derrière son apparente indifférence, elle attendait, espérait, que tu brises enfin ce silence pesant? Dans ce message, nous allons plonger ensemble dans les signes invisibles, les gestes subtils, les émotions refoulées, qui révèlent ce désir caché de te voir reprendre contact. Nous explorerons comment ton silence agit sur elle, pourquoi il la pousse à se remettre en question, et comment cette posture de calme et de retenue, inspirée du stoïcisme, devient ton plus grand avantage. Commençons là où tout commence. Elle se demande si tu lui manques. Elle affiche peut-être un sourire sur les réseaux, entoure sa vie d'amis, semble vivre ses meilleurs jours. Elle partage des photos rayonnantes, donne l'image d'une femme comblée, forte, détachée. Et pourtant, sous cette surface lisse, il y a une pensée qui ne la quitte pas. Est-ce que tu lui manques aussi? Ton silence, loin de passer inaperçu, résonne comme un écho puissant dans son esprit. Ce silence qu'elle fait semblant d'ignorer devient un miroir qu'elle ne peut fuir, car la vérité, c'est que l'on ne tourne pas la page aussi rapidement qu'on le prétend. En prenant tes distances, tu ne l'as pas repoussée, tu lui as tendu une vérité, affronter ses propres émotions sans l'aide de ton attention. Elle se bat sans doute avec elle-même. Elle se demande si ton absence est une preuve d'indifférence ou le signe d'un détachement profond. Ce que tu fais, c'est lui faire face à elle-même. Et parfois, oui, elle espère dans le secret de son cœur que tu rompes le silence. Elle agit froidement, mais ton absence creuse un vide qu'elle n'ose pas nommer. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce n'est que lorsque quelque chose nous est retiré que sa véritable valeur nous apparaît. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous leur portons. Et dans ce cas, son jugement est brouillé par l'incertitude que ton silence crée. Elle regarde peut-être son téléphone plus souvent qu'elle ne le dit. Elle attend un signe. Elle relit vos échanges, parcourt d'anciens souvenirs, se laisse submerger par la nostalgie. Elle essaie de voir si tu ressens encore quelque chose, si tu penses à elle. Peut-être même qu'elle te teste en publiant des images, des mots, des souvenirs destinés à piquer ton attention. Des photos festives, des allusions déguisées, tout cela pour vérifier si tu briseras le silence. Mais pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle veut savoir si tu tiens encore. Si ce silence n'est qu'une posture temporaire ou un vrai détachement, elle veut voir si tu vas craquer. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu ne joues pas à ce jeu. Tu ne romps pas le silence pour satisfaire une curiosité ou pour soulager un doute. Tu ne trahis pas ta paix intérieure pour une réaction émotionnelle éphémère. Ton recul, ce n'est pas une stratégie. C'est un acte de puissance. Un retour à toi. C'est ce que les stoïciens appelaient la souveraineté de l'esprit. Tu ne cherches pas à manipuler ses émotions. Tu cherches à préserver ta propre paix. La validation que tu recherches ne vient plus d'elle. Elle vient de toi-même. Et c'est ça, le paradoxe qui bouleverse tout. C'est ton silence qui l'amène à tout remettre en question. Ce silence devient un miroir dans lequel elle est forcée de voir ses regrets, ses doutes, sa confusion. Et parfois, oui, le silence résonne plus fort que 1000 mots, parce qu'elle sait que si elle souhaite retrouver ta présence, cela ne dépendra plus d'elle. Ce sera à elle de faire le premier pas. Et même là, ce sera selon tes conditions, pas les siennes. Mais quelque chose l'empêche de le faire, son orgueil. L'orgueil est un obstacle invisible mais puissant. Elle peut avoir envie de te parler, de vérifier que tu penses encore à elle, de sentir ton énergie. Mais son ego la retient. Plutôt que de tendre la main, elle se tait. Elle espère que tu craqueras avant elle. C'est une guerre silencieuse, une tension mentale entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut montrer. Et plus tu gardes le silence, plus elle doute. Elle dit que c'est fini, mais elle pense encore à toi, surtout quand tu restes calme, ancré, impassible. Et c'est là que ton pouvoir éclate au grand jour. Parce qu'elle espère peut-être encore que tu fasses le premier pas. Pas parce qu'elle veut revenir, mais parce qu'elle veut savoir qu'elle a toujours ce pouvoir sur toi. Parce que son orgueil ne lui permet pas d'avouer qu'elle attend un signe. Et ton silence, une fois de plus, agit comme un miroir. Il la confronte à une réalité qu'elle refuse de voir. Elle n'a plus le contrôle. Si elle veut que tu reprennes contact, alors ce n'est pas de clôture dont elle a besoin, mais de validation. Elle veut que tu montres que tu ressens encore. Et quand tu refuses de te plier à ce besoin, elle est perdue. Parce que tu ne participes plus au jeu. Tu n'alimentes plus cette mécanique émotionnelle. Tu t'es détaché. Et le stoïcisme nous l'a toujours enseigné. Le seul vrai contrôle que nous possédons, c'est celui que nous exerçons sur nous-mêmes. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte,
mais la manière dont tu y réagis. Alors pendant qu'elle lutte intérieurement avec son orgueil, ton calme agit comme un remède. Tu ne la punis pas, tu ne la provoques pas, tu t'éloignes pour préserver ta sérénité. Et chaque fois que tu choisis de rester calme, tu lui envoies un message clair. Je contrôle mes actions, pas toi. Ma paix ne t'appartient pas. Ce détachement, cette discipline émotionnelle, c'est ce qui fait de toi un homme à part. Un homme qui ne cède pas à l'impulsion, qui se respecte assez pour rester maître de lui-même. Et c'est justement ce qui l'intrigue. Parce que plus tu restes fidèle à ton silence, plus tu deviens un mystère. Un mystère qu'elle ne peut percer. Un homme qu'elle ne comprend plus. Et cette énigme, elle la hante. Elle ne comprend pas pourquoi ces anciens stratagèmes ne fonctionnent plus. Pourquoi tu ne réagis plus. Pourquoi tu sembles si libre. Alors maintenant, je veux t'amener à réfléchir. Toi qui écoutes ces mots, que penses-tu de cette tension entre l'orgueil, le silence et cette discipline émotionnelle que tu tiens? As-tu déjà traversé cette situation où ton absence disait plus que n'importe quel mot? Prends le temps d'y penser. Et si tu ressens l'envie de le partager, exprime-le simplement. Dis dans les commentaires, « Ma paix n'est pas négociable ». Parce que c'est précisément cela, ton vrai message. Et maintenant, parlons d'un autre phénomène discret mais révélateur. Elle teste ta patience sans même s'en rendre compte. Parfois, elle agit de façon subtile. Elle te laisse des indices, des petits signaux, peut-être même involontaires. Elle réapparaît à travers des amis communs, commente des publications, laisse traîner des souvenirs. Et tu le sens, c'est calculé. Elle poste des choses qui ont pour but de capter ton attention. Peut-être des images suggestives ou des références à des souvenirs que vous avez partagés. Elle veut éveiller ta réaction, déclencher une émotion, tester ta solidité. Elle cherche à savoir si tu tiens toujours à elle. C'est un jeu délicat. Elle veut sentir ta présence, sans risquer d'exposer sa propre vulnérabilité. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ton calme est devenu ton arme la plus puissante. Pendant qu'elle affiche une vie dynamique, colorée, exaltée, tu restes centré. Elle publie peut-être plus souvent. Elle veut montrer qu'elle avance, qu'elle rit, qu'elle vit. Mais si tu observes bien, tu verras un motif. Des chansons, des souvenirs, des images où tu es évoqué sans l'être. C'est sa manière de tendre la main sans se dévoiler. Et toi, tu ne bouges pas, tu ne réagis pas, tu restes silencieux. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. Marc Aurèle parlait de la stabilité de l'esprit comme d'un idéal. Tu incarnes cette sagesse. En ne répondant pas à ses provocations, tu l'emmènes face à une vérité qu'elle ne voulait pas voir. Tu n'es plus le même homme. Autrefois, tu aurais sauté sur chaque allusion. Aujourd'hui, tu restes dans ton axe. Et c'est cette constance qui la trouble. Elle espérait peut-être secrètement que tu romprais le silence radio. Mais plus tu ne le fais pas, plus cela l'ébranle. Chaque absence de réaction devient une présence plus forte encore. Tu es devenu une version nouvelle de toi-même, plus posée, plus ancrée, plus insaisissable. Et c'est précisément cela qui la pousse à s'interroger encore davantage. L'ironie de tout cela, c'est que plus tu choisis le calme, plus elle se sent déstabilisée. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi est-il si différent? Pourquoi mes tentatives tombent-elles dans le vide? Et c'est ici que ton véritable pouvoir s'illumine. Tu n'es pas en train de jouer, tu vis ce que les stoïciens ont toujours prôné, la maîtrise, l'autonomie de l'esprit. Et qu'elle reprenne contact ou pas, ce n'est plus ton affaire. Parce que ton objectif, ce n'est plus elle, c'est toi et ta croissance, toi et ta paix. Alors si cette question te revient sans cesse, est-ce qu'elle espère que je romps le silence radio? Rappelle-toi que ce n'est pas une histoire de ce qu'elle espère, c'est une histoire de ce que tu choisis de préserver. Et ton silence, il n'est pas vide. Il est rempli de sens, de courage, de paix. Comme disait Sénèque, celui qui est courageux est libre. Et ton courage à rester ancré, à ne pas réagir, te donne une liberté intérieure qu'elle ne peut pas atteindre. Et c'est là que tu deviens un mystère. Car en ne la poursuivant pas, tu deviens l'élément qu'elle ne peut plus décoder. Tu étais prévisible, tu étais accessible, tu étais réactif. Et maintenant, tu n'es plus rien de tout cela. Ton silence n'est pas une absence, c'est un signal. Tu n'es plus un homme en quête de validation. Tu es devenu un homme qui valorise son espace et son temps. Et plus tu respectes ton propre espace, plus elle commence à ressentir la rareté de ta présence. Et cette rareté, elle est précieuse. Imagine-la, dans sa solitude, en train de revoir les messages, de repenser à vos conversations, de se demander pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas, pourquoi il ne dit rien. Et ce silence, il ne cesse de grandir en elle. Car ton calme n'est pas passif, il est actif. Il raconte, il témoigne, il affirme que tu n'attends plus son approbation, que tu as transcendé cette dépendance. Épictète l'a dit,
La richesse ne se mesure pas à la quantité des possessions, mais à la rareté des besoins. Et toi, tu ne réclames plus son attention. Tu n'en as plus besoin. Tu as évolué. Et paradoxalement, c'est ce détachement même qui la ramène. Parce que ton absence devient sa préoccupation. Elle pensait que tu serais toujours là. Mais aujourd'hui, elle sent que tu t'es échappé de ce schéma. Elle peut bien prétendre que ton absence ne la touche pas. Mais tu sais qu'au fond, le vide que tu laisses ne peut pas être ignoré. Car tu étais là. Tu étais stable. Tu étais loyal. Et maintenant que tu es un mystère, ce mystère la réveille la nuit. C'est une histoire qui n'a pas de fin. Et ce sont ces histoires-là qui hantent le plus. Le stoïcisme nous enseigne à abandonner ce que nous ne contrôlons pas. Et tu as incarné ce principe. Tu as cessé de forcer. Tu as cessé d'expliquer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de courir. Tu t'es retourné vers toi-même. Et dans ce silence que tu as embrassé, tu as trouvé la paix. Et peut-être qu'elle espère que tu rompes ce silence. Mais tu sais, au fond, que ce que tu fais a plus de valeur que 1000 mots. Elle veut peut-être ressentir ta présence, entendre ta voix, sentir que tu es encore là. Mais ce que tu lui montres, c'est quelque chose de plus grand. Tu lui montres que tu t'honores, que tu choisis ton bien, être au lieu de mendier une attention. Et si un jour elle revient, ce ne sera pas parce que tu l'as suppliée. Ce sera parce que ton silence lui aura montré combien ta présence était précieuse. Prends un instant. Respire. Médite cette vérité. Tu es devenu un mystère. Et cette position est puissante, car en arrêtant de t'expliquer, en arrêtant de courir, tu crées un espace. Et cet espace, il résonne. Et il résonne plus fort que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris-le, dis-le. Même simplement, je suis devenu le mystère qu'elle ne peut ignorer. Et laisse cette phrase vibrer dans ton silence. Et si, au fond, elle voulait seulement une chose, savoir que tu tiens toujours à elle, même si c'est elle qui a mis fin à votre histoire, même si c'est elle qui s'est éloignée, une part d'elle, bien dissimulée, cherche encore cette certitude. Ton silence dans ce contexte peut être perçu comme un rejet, pire encore, comme de l'indifférence. Et pour l'ego, il n'y a rien de plus difficile que de se sentir effacé. Ce qu'elle veut, c'est ressentir ta présence, même en ton absence. C'est une quête de confort émotionnel. Et pourtant, en refusant de céder, tu lui montres une réalité bien plus forte. Ton bonheur ne dépend pas d'elle. C'est subtil, mais c'est profond. Elle peut croire t'avoir quitté, mais elle n'échappe pas au vide que tu laisses. Et c'est là que naît un paradoxe. Elle te repousse, mais veut que tu reviennes. Elle ferme la porte, mais espère t'entendre frapper. Car si tu reviens, alors elle compte encore. Si tu ne reviens pas, alors c'est son importance à tes yeux qui s'effondre. Et ce doute, ce murmure intérieur, ne la lâche pas. Il s'installe, il persiste. Et plus les jours passent, plus il devient bruyant. Marc Aurèle l'avait dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la manière dont ils les interprètent. Et dans son esprit, ce n'est pas tant ton silence qui la bouscule, que l'idée de ce que ce silence signifie. S'il prouve que tu es passé à autre chose, alors c'est une alarme. S'il prouve que tu t'es détaché, alors elle se remet en question. Peut-être qu'elle repense à vos derniers échanges. Peut-être qu'elle relit vos mots, en scrutant chaque détail, chaque pause, chaque silence. Elle cherche des réponses. Elle veut déchiffrer ton calme, comprendre ce qu'il cache. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que ton calme ne cache rien. Il révèle. Il dit que tu as choisi la paix. Il dit que tu préfères avancer plutôt que reculer. Et non, ce n'est pas un geste cruel. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une vengeance. C'est simplement un choix de respect de soi. C'est toi qui as décidé que ton équilibre émotionnel est plus précieux qu'une validation extérieure. Et qu'elle le voit maintenant ou plus tard, ce message est clair. Tu t'es choisi. Elle ne le dira peut-être jamais à voix haute, mais une partie d'elle veut que tu cèdes. Elle veut te voir flancher, t'entendre dire que tu penses encore à elle, sentir qu'elle a encore une place dans ton cœur. Mais quand tu restes silencieux, tu la confrontes à une réalité nouvelle. Elle ne peut plus lire en toi comme avant. Et ce flou, ce mystère, devient obsédant. L'élément ironique dans tout ça, c'est que ce qu'elle attend, que tu reviennes vers elle, est exactement ce qui la repousserait si tu le faisais trop tôt. Parce que si tu craques, tu confirmes qu'elle a encore du pouvoir. Mais si tu tiens bon, tu incarnes quelque chose de bien plus impressionnant, la dignité. Et cette dignité, ce respect de toi, est infiniment plus séduisant que n'importe quel message que tu pourrais lui écrire. Parce que c'est rare, parce que c'est puissant, parce que ça montre que tu n'es plus là pour plaire, mais pour être aligné avec toi-même. Et maintenant, vient une autre peur. Une peur plus profonde, plus difficile à affronter pour elle, que tu sois vraiment passé à autre chose.
Ton silence peut déclencher cette peur, et pas juste une inquiétude passagère, une vraie peur, viscérale. Celle de n'avoir été qu'un chapitre dans ta vie, et non le livre tout entier. Chaque jour où tu restes silencieux est un jour de plus où elle se demande si tu as tourné la page. Elle imagine peut-être ta vie sans elle. Elle te visualise heureux, épanoui, avec de nouveaux projets. Elle imagine, peut-être malgré elle, une autre femme à tes côtés. Et cette pensée, elle ne la supporte pas. Quand elle commence à se projeter dans un avenir sans toi, c'est là que ses émotions deviennent incontrôlables. Mais ce qu'elle ne comprend pas tout de suite, c'est que ton silence, ce n'est pas un vide. C'est une présence dans ses pensées, dans ses projections, dans ses inquiétudes. Car quand tu te retires, son esprit comble les espaces. Elle imagine ce que tu fais, avec qui tu es, où tu vas. Elle se demande si tu attends ou si tu es déjà loin. Et cette incertitude, elle est parfois plus douloureuse que la rupture elle-même. Elle espère peut-être, dans ce tumulte intérieur, que tu mettras fin à ce silence. Juste un mot, un signe, quelque chose qui la rassure. Et elle se dit, s'il me répond, s'il revient, alors peut-être que je compte encore. Mais plus les jours passent, plus ton silence devient une déclaration, une posture forte. Tu deviens à ses yeux un mystère, un livre qu'elle ne peut plus lire, une énigme qu'elle ne peut plus résoudre. Et cette sensation est insupportable pour quelqu'un qui avait l'habitude de ton attention. Parce que oui, nous sommes attirés par ce qui se dérobe. Nous poursuivons ce que nous ne possédons plus. Et toi, par ton détachement, tu es devenu cet élément insaisissable. C'est le paradoxe. C'est ton absence même qui la ramène. C'est quand elle se rend compte que tu ne réagis plus, que tu n'es plus là, qu'elle mesure la valeur de ce que tu étais. Et dans cette prise de conscience, elle comprend peut-être que ton silence a exprimé quelque chose que les mots ne pouvaient pas dire. Tu n'as plus besoin de reconnaissance. Tu n'attends plus son approbation. Tu n'es plus lié à ce besoin de validation. Tu es libre. Et cette liberté, elle la ressent. Parce que ton silence est fort. Il est dense. Il résonne. Il est le signe d'un homme qui a appris à choisir sa paix avant toute chose. Et qu'elle te reparle ou qu'elle continue à se débattre avec ses pensées, cela ne change plus rien pour toi. Tu es comme une montagne, solide, stable, ancrée. Les tempêtes peuvent hurler, tu ne bouges pas. Et c'est là, exactement là, que réside ton vrai pouvoir. Il y a quelque chose d'encore plus puissant que tu as déclenché sans même le chercher. Tu l'as fait courir après toi, sans bouger d'un pas. En décidant de rester silencieux, tu as renversé toute la dynamique. Tu n'es plus celui qui tente de se faire remarquer, de rappeler qu'il existe, de regagner une place. Non, tu es devenu celui qu'elle ne peut plus ignorer. Car quand tu cesses de vouloir impressionner, elle commence à s'interroger. Elle se demande où elle en est avec toi. Elle sent que quelque chose a changé. Ce détachement que tu tiens, ce calme que tu maintiens, en dit long. Tu n'as plus besoin de sa validation. Tu valorises ton espace intérieur plus que toute poursuite extérieure. Et cette posture, elle n'est pas courante. Elle est puissante. Elle espère peut-être encore, dans un coin de son cœur, que tu seras celui qui rompra le silence. Parce que cela confirmerait qu'elle a toujours du pouvoir sur toi. Que malgré tout, tu restes lié. Que tes émotions sont toujours à sa portée. Mais quand tu choisis de rester dans le silence, malgré l'envie, malgré les doutes, malgré les souvenirs, tu lui montres quelque chose qu'elle ne pourra jamais oublier. La maîtrise de toi, sans dire un mot, tu affirmes ton autonomie. Tu ne t'effondres pas sous la pression. Tu ne réponds pas à l'appel du vide. Et ce silence agit comme un miroir. Elle n'a plus ton attention pour se distraire. Elle est face à ses propres émotions, face à ses propres incertitudes, et elle se demande « Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit? Pourquoi semble-t-il si calme alors que moi, je ressens encore tout ce tumulte ?» Et c'est là que le déclic se produit. Elle comprend que ce silence ne parle pas d'elle. Il parle de toi qui as choisi la paix plutôt que le chaos, de toi qui refuses de sacrifier ton équilibre pour une réponse passagère, de toi qui as décidé que ton bien-être vaut plus que tout. Elle peut bien relire vos anciens messages, fouiller dans ses souvenirs, attendre que ton nom apparaisse sur son écran, rien ne vient. Et plus rien ne vient, plus elle ressent le poids de ton absence, même entourée, même en mouvement. Ce vide persiste, mais ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est une expression de conscience. Tu ne la rejettes pas pour la faire souffrir. Tu t'es retiré pour te retrouver. Tu t'es détaché pour te reconstruire. Tu n'attends plus de sa part ce qu'elle n'a jamais su t'apporter. Tu as quitté l'obsession pour embrasser la clarté. Et c'est en cela que tu bâtis quelque chose de plus profond, la résilience. Tu ne dépends plus de sa réaction. Tu ne te nourris plus de ses gestes. Tu avances, libre,
Tu comprends enfin ce que voulait dire Épictète lorsqu'il affirmait « La liberté est le seul but digne d'être poursuivi dans la vie ». Et cette liberté, tu ne la trouveras pas dans ses réponses. Tu la trouves en toi. Et si elle espère peut-être encore, dans le silence, que tu fasses le premier pas, sache ceci. Ta véritable force est de choisir de ne pas le faire. Ce n'est pas à toi de porter ce poids. Ce n'est pas à toi de rassurer son ego. Ce n'est pas ton rôle de recoller les morceaux qu'elle a elle-même brisés. Et si aujourd'hui elle se demande pourquoi tu ne fléchis pas, si elle réalise que tu ne corresponds plus à ce qu'elle croyait connaître, alors ton silence a déjà accompli sa mission. Il a imposé le respect. Il a gravé ton absence dans sa mémoire plus fort que ta présence ne l'aurait fait. Elle commence à voir ton image différemment. Elle repense à vos échanges, à tes attentions, à ta stabilité. Elle comprend que tu n'étais pas juste un homme parmi d'autres. Tu étais celui qui offrait une présence constante, une présence qu'elle ne trouve plus aujourd'hui. Et dans ce vide, elle revoit ce qu'elle a perdu. Mais toi, tu ne fais pas cela pour qu'elle te regrette. Tu ne vis pas dans l'attente d'un retour. Tu as simplement compris que la paix ne se mendie pas. Elle se cultive, et que ceux qui ne savent pas en prendre soin ne méritent pas d'y avoir accès. Ton silence n'est pas une tactique, c'est une déclaration de valeur, une déclaration de présence. Tu ne cries plus pour être vu, tu ne te démontres plus pour être validé. Tu existes pleinement, sans besoin d'être confirmé par l'autre. Et si elle espère encore secrètement que tu rompes le silence radio, eh bien, c'est son espoir, pas ton fardeau. Elle devra vivre avec cette attente. Toi, tu vises avec ta liberté. Enfin, souviens-toi, elle peut essayer d'attirer ton attention. Elle peut utiliser les réseaux, les amis, les souvenirs pour t'atteindre. Publier des photos suggestives, laisser des commentaires à double sens, glisser ton prénom dans des conversations partagées, peut-être même organiser des hasards pour vous croiser. Mais derrière toutes ces tentatives se cache une seule question. Est-ce qu'il m'a vraiment oublié? Et cette question la ronge. Parce que tu étais un repère, une constance, un pilier. Et aujourd'hui, ce repère n'est plus accessible. Tu es devenu une montagne, immobile, face à la tempête. Et les vents peuvent souffler, les provocations s'intensifier. Tu ne bouges pas. Tu as compris que ta paix intérieure ne dépend plus d'elle. Et c'est ce calme-là, cette indifférence stoïque, qui la bouleverse le plus. Parce que quand elle tente d'ouvrir une porte qui ne s'ouvre plus, elle se rend compte que ce n'est pas la serrure qui a changé, c'est la maison qui n'existe plus. Elle pensait que tu reviendrais, elle pensait que tu répondrais, elle espérait que tu rompes le silence. Mais ce silence est devenu ton abri, ta déclaration ultime. Et plus tu restes dans ce calme, plus elle s'interroge. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas flanché? Ai-je perdu tout pouvoir sur lui? Et la réponse est oui. Elle a perdu ce pouvoir, non pas parce que tu l'as détesté, mais parce que tu t'es aimé. Le vrai pouvoir, c'est celui-là. Et c'est ce que tu incarnes maintenant.